السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. في هذه الحصة سأشارككم تصحيح لموضوع طرح في امتحانات البكالوريا لأحد الدول. يتعلق هذا التمرين بالمتتاليات. إذن على رأيت أن أقسمه معكم لأهميته. إذن الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن vous avez une suite définie comme étant U1 plus 1 égale racine de 3 U1 au carré plus 4 sur 2, et vous avez le premier terme U0 égale 3 demi. Donc première question, montrez par récurrence que UN est compris entre 0 et 2. Montrez que UN plus 1 au carré moins UN au carré égale 4 moins UN au carré sur 4. On déduit que la suite UN est convergente, calculez sa limite. On vous donne une autre suite Vn, UN au carré moins 4. Montrez que c'est une suite géométrique, exprimez Vn en fonction de N. On déduit que UN égale. Et enfin, vous allez trouver la somme du UN au carré et montrer que Sn égale, pour calculer sa limite de Sn sur N. Donc la limite ici de Sn sur N. Donc voilà les questions qu'on vous a posées. Donc alors essayez de bien se concentrer sur ces questions et répondre bien sûr. Alors voilà, je vais passer directement à la correction de ce sujet-là. Donc je vais noter d'abord le premier terme, donc U0 égale à 3 demi. Et vous avez UN plus 1 égale à racine de 3 UN au carré plus 4 sur 2. Donc la première question, le raisonnement par récurrence, on a N appartient à N. Donc pour montrer que UN est compris entre 0 et 2, il suffit de choisir N égale à 0, ce qui vous donne U0 est égal à 3 demi. Et ce 3 demi, bien sûr, il vérifie la proposition qu'on vous a donnée, à savoir entre 0 et 2. Donc on va dire que supposons que UN est compris entre 0 et 2 est vrai. Donc il est vrai pour N égale à 0. Et on va montrer, bien sûr, et montrons que UN plus 1, et donc UN est vrai pour UN plus 1. Alors pour ce faire, il suffit, d'après le fait que UN est compris entre 0 et 2, ça veut dire que UN au carré, je peux mettre au carré, ça sera entre 0 et 4, et 3 UN au carré sera donc entre 0 et 12. Donc si j'ajoute un 4, donc 3 UN au carré plus 4, ça sera entre 16 et 4. Ce qui prouve que la racine de 3 UN au carré plus 4 sera donc compris entre racine de 16, c'est 4, et 2. Donc notre but, c'est d'arriver à UN plus 1. Donc 3 UN au carré plus 1 sur 4, si je divise par 2, ça sera entre... on a ici entre... s'ajoute plus 4. Donc 3 UN au carré plus 4, donc ce sera entre 2 et 4, c'est bien ça. Donc si je divise par 4, ça me donne, voilà, toujours entre 1 et 2. Mais n'oubliez pas que 1 est supérieur à 0, ce qui prouve que UN plus 1, ça restera toujours entre 0 et 2, donc ça restera toujours vrai. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la question qui suit, à savoir, voilà, montrer, donc question B, montrer que UN plus 1 au carré, donc je vais l'écrire, donc montrer que UN plus 1 au carré moins UN au carré égale à 4 moins UN au carré sur 4. On va montrer cela. Or, donc on a UN plus 1 au carré moins UN au carré. Mais or d'après l'expression du UN plus 1, donc ça vous donne UN au carré, 3 UN au carré plus 4 sur 2 au carré, ça sera sur 4. Donc moins
un au carré. Donc j'effectue, je vais mettre au même dénominateur, ça me donne 3un au carré plus 4 moins 4un au carré sur 4. Soit disons, c'est bien 4 moins un au carré sur 4. Donc c'est très simple. Donc la question c'est, on déduit que la suite est convergente et calculer sa limite. Donc d'après le fait que un plus 1 au carré moins un au carré, je remarque que c'est une identité remarquable, que je peux la mettre comme suit. Voilà. Fois un plus 1 moins un. Donc ça me donne un plus 1 moins un, on a trouvé, est égal à 4 moins un au carré sur 4. Donc ça, c'est une identité, remarque que je peux l'écrire sous la forme 2 moins un fois 2 plus un sur 4. Comme un est supérieur, inférieur, on a déjà montré que un est inférieur strictement à 2, donc un moins 2 sera négatif. Donc on a un est inférieur à 2, ce qui prouve que un moins 2 est négatif, donc 2 moins un sera positif. Ce terme est positif, ce terme positif, donc ça veut dire ça est positif. Et par conséquent, vous avez un plus 1 au carré moins un au carré est supérieur à 0. Comme un plus 1 au carré est toujours positif, et ça c'est un terme positif, je pourrais dire que un plus 1 au carré est supérieur à un au carré, ou bien un plus 1 est supérieur à un parce que un plus 1 est positif, on est ainsi que un. Donc ça veut dire donc que un est une suite croissante. Voilà. Et du fait qu'il est majoré par 2, donc c'est une suite convergente. Et bien sûr, c'est facile de déterminer sa limite. Donc vous allez trouver c'est bien égal à 2. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on va passer à la question 2. On vous donne une autre suite, Vn égale à un au carré moins 4. On vous demande de montrer que la suite est une suite géométrique. Alors, pour montrer que c'est une suite géométrique, il suffit de montrer que Vn plus 1 égale à Vn fois donc Q. Donc, Q, c'est la raison. Donc, on a Vn plus 1. C'est quoi? C'est un plus 1 au carré moins 4. Donc, comme un plus 1 au carré, c'est 3 un au carré plus 4 sur 4, moins 4. Donc, c'est 3 un au carré plus 4 moins 16 sur 4. Donc, ça vous donne 3 un au carré moins 12 sur 4. Donc, si vous mettez un 3 quarts en facteur, ça vous donne un au carré moins 4. Donc, c'est bien égal à 3 quarts fois Vn. Donc, Vn est donc une suite géométrique de raison Q égale à 3 quarts. Et dans le premier terme est V0 qui est égal à I0 au carré moins 4. Comme I0 est égal à 3 demi, ça vous donne 9 quarts moins 4. Donc c'est moins 7 sur 4. Et par conséquent, je peux exprimer Vn en l'aide V0Q à la puissance n, c'est-à-dire moins 7 sur 4 fois 3 quarts à la puissance n. Donc la question C. Donc d'après l'expression un au carré, c'est Vn plus 4.
c'est-à-dire Vn c'est moins 7 sur 4 fois 3 quarts à la puissance n plus 4. Alors ici, je peux exprimer donc un n'est autre que la racine de 4 moins 7 sur 4, 3 à la puissance 4, n. Donc voilà l'expression de un. Donc, troisième question, on vous donne une somme Sn, c'est la somme de k égale à 0 de uk au carré. Donc, je peux l'exprimer de la manière suivante. De un, uk, c'est quoi? C'est vk plus 4. Donc, c'est-à-dire, c'est la somme des, à partir de k égale à 0 de vk, plus la somme de k égale à 0 jusqu'au n des 4. Alors, ça, c'est une suite géométrique qu'on a déjà montré. Donc, ça sera V0, 1 moins Q. Combien y a-t-il de termes? N moins 0 plus 1, donc 1 plus 1 terme, sur 1 moins Q. Alors, pour la somme des 4, on a combien de termes? On a 1 plus 1 terme, donc voilà 1 plus 1 terme, que je dois multiplier par 4. Donc, en remplaçant V0, c'est moins 7 sur 4. Donc, 1 moins 3 quarts à la puissance n plus 1 sur 1 moins 3 quarts plus 4 fois n plus 1. Donc, c'est moins 7 sur 4. Alors, 1 moins 3 quarts, c'est 1 quart. Donc, 1 quart, lorsque je le fais passer en haut, ça donne 4. Et il me reste fois 1 moins 3 quarts à la puissance n plus 4 n plus 1. Finalement, je trouve que ça n'est autre que moins 7. Je simplifie 4 avec 4. Donc, il reste moins 7. 1 moins 3 quarts à la puissance n plus 1. Ici, j'ai oublié, ici, la n plus 1. Plus 4 fois n plus 1. Donc, voilà votre Sn. Alors, il me reste la dernière question de chercher la limite. Alors, limite de Sn, je sais bien que la limite de 3 quarts à la puissance n plus 1 égale à 0. Tout simplement parce que 3 quarts est inférieur à 1. Donc, ce qui implique que la limite de Sn sur n, ça sera la limite de 1 sur n. Donc, j'ai ici moins 7 fois 1 moins 3 quarts à la puissance n plus 1 plus la limite de 4 n plus 1 sur 1 parce que je dois diviser tout par n. Donc, on a dit que ça, sa limite c'est 0, donc il reste moins 7. Donc, moins 7 fois 1, 0, c'est 0. Donc, il reste tout simplement la limite de ça. C'est 1 fois 4, c'est 4. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris cela. Je répète, la limite de 3 quarts à puissance 1 plus 1, c'est 0. Donc, il reste 1 fois moins 7, c'est moins 7. Moins 7 sur n, la limite de moins 7 sur n, lorsqu'un tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, il reste la limite de ce deuxième terme, 4 fois n plus 1. Sachant que la limite de n plus 1 sur n, lorsqu'un tend vers plus l'infini égale à 1, donc c'est bien. Donc il reste donc la limite de Sn sur n lorsqu'un tend vers plus l'infini égale à 4. Donc voilà la réponse à ce sujet. Idem, essayez de le refaire pour bien comprendre et saisir ces différentes réponses. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.